Si tu es intéressé par le monde de l'aviation, que tu souhaites passer ton PPL ou plus tard ton ATPL et devenir un pilote professionnel, alors regarde bien toute cette vidéo. J'y ai mis des heures, non, des semaines, des mois de travail pour vous montrer, pour vous dire comment passer son PPL si vous n'avez pas d'argent. Il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a beaucoup de choses que j'ai appliquées, il y a beaucoup de choses que mes amis ont appliquées, que vous allez pouvoir vous aussi, si vous êtes motivé, déterminé à réussir dans ce milieu, que vous pourrez également réaliser. Comme d'habitude, si tu me suis, j'espère que tu me suis, sinon il faut s'abonner. Like la vidéo, partage-la, c'est très important pour que je puisse avoir de la visibilité et pour donner mes conseils à tout le monde. Partage-la, like et puis abonne-toi, active la petite sonnette de notification pour recevoir mes autres vidéos. Et yo tout le monde, c'est Alpha Guada, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me fais un plaisir de vous faire cette vidéo. Effectivement, la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo. Là, je rattrape un peu. J'essaie de vous faire une vidéo un petit peu plus longue, mais vraiment plus qualitative. Vous avez été nombreux sur Instagram à me demander cette vidéo. Entre parenthèses, si vous n'avez pas encore mon Instagram, c'est alpha-8guada. Allez me follow rapidement. Il y a plein de conseils, plein de choses en exclusivité qui s'y passent. Donc ne manquez surtout pas ça. Alpha Guada, alpha-8guada. Donc vous avez été nombreux sur Instagram à me demander de faire cette vidéo. Voilà, elle sort. Donc comment obtenir son PPL sans argent. Donc voilà, on va parler de trois choses principalement dans cette vidéo. On va résumer le coût du PPL. Il y a beaucoup de coûts cachés qu'on ne vous dit pas au début de la formation. Moi, étant passé par là, je peux exactement vous dire ce que vous devez prévoir comme budget pour le PPL, en théorie. Et ensuite, comment réduire ce coût de formation qui, on va voir, est vraiment très élevé. Et en trois, en gros, comment faire un revenu régulier complémentaire pour pouvoir à terme en fait pouvoir payer sa formation PPL. Donc voilà, PPL sans argent, quand je dis ça, c'est que vous n'avez pas d'argent initialement, mais que vous donnez les moyens de travailler et puis de mettre toutes les stratégies que je vais vous élaborer dans cette vidéo pour pouvoir vous financer votre formation PPL. C'est parti. Maintenant, on va parler du coût de la formation PPL. Comme vous le savez, c'est quand même une formation qui revient à très cher. De manière générale, si vous allez sur les sites internet, certains sites vont vous dire à 5 000, 6 000 euros, vous avez une formation PPL. D'autres vont vous dire 7 000, 8 000. Maintenant, on va faire tous les calculs ensemble et on va définir le réel coût de la formation PPL. Donc, vous allez voir exactement tous les coûts que vous devez prévoir lorsque vous vous engagez dans une telle formation et également les coûts cachés qu'on ne vous dit pas. La première chose à prendre en compte, c'est le coût de l'heure de vol. Bien sûr, ce sera le coût le plus important et en général, le coût en moyenne d'une heure de vol en France métropolitaine est de 150 euros. En Guadeloupe, on est plus, en Guadeloupe, Martinique, etc., on est plus autour des 175 euros. Donc voilà, pour ce calcul, on va prendre 150 euros pour le coût moyen de l'heure de vol. En général, pour une formation PPL, vous avez besoin d'environ 50 heures de vol. Du coup, si je fais 50 multiplié par 150, j'obtiens déjà une première base pour mon PPL minimum qui sera à 7 500 euros. Donc ces 7 500 euros, si mes calculs sont bons, vont correspondre uniquement aux dépenses que vous allez effectuer pour payer vos 50 heures de vol. Sachez que réglementairement, en fait, vous êtes obligé de faire minimum 45 heures de vol pour obtenir votre PPL, donc votre licence de pilote privé. Mais j'ai préféré prendre large et de vous dire 50 heures parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous allez devoir refaire une leçon plusieurs fois, vous allez peut-être devoir faire plusieurs pré-tests, etc. Le deuxième coût qu'on va prendre en compte et là, voilà, on rentre dans les coûts un peu annexes qu'on ne vous dit pas. Souvent, on s'arrête à ces 7 500 euros et on dit, voilà, le PPL coûte 7 500 euros. Et puis, vous voyez qu'il y a bien 2 000 euros en plus à prendre en compte lorsque vous passez réellement votre PPL. C'est une erreur que je ne veux pas que vous fassiez et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Regardez-la bien en entier. Donc, le deuxième coût à prendre en compte, c'est le coût de l'inscription à l'aéroclub. Comme vous le savez déjà, normalement, les aéroclubs sont des associations affiliées à la FFA et par définition, chaque association, vous devez payer une cotisation annuelle pour être adhérent. En général, il y a souvent deux cotisations qui sont différentes en fonction de si vous êtes mineur ou si vous êtes majeur. Ça dépend des aéroclubs. Bien sûr, il y a des aéroclubs qui font la différence entre si vous avez moins de 21 ans ou plus que 21 ans. Donc voilà, vous devez vous renseigner avec l'aéroclub de votre région, mais je vais vous donner encore une fois une moyenne de prix que vous devez prévoir. Donc si vous lissez votre formation sur environ 2 ans, vous devez prévoir une cotisation annuelle en moyenne à 150 euros l'année. Donc votre PPL sur 2 ans va vous coûter 300 euros d'inscription à l'aéroclub. Donc c'est également un coût à prendre en compte, un coût voilà, qui peut paraître dérisoire par rapport aux 7 500 euros qu'on a vu précédemment, mais un coût à prendre en compte au début dans la budgétisation de sa formation PPL. Je
Je viens de le dire, du coup, votre aéroclub sera affilié à la FFA. En tant qu'élève pilote, vous aurez donc l'obligation d'être affilié également à la FFA pour vous assurer en cas d'accident, de décès ou pour des trucs beaucoup moins graves. Hein. Par exemple, s'il y a une mauvaise météo et que vous restez coincé à destination, c'est en fait la FFA qui va vous payer l'hôtel, le taxi ou si vous avez d'autres dépenses annexes liées en fait à tout ce qui est sécurité du vol pour vous permettre de prendre aucun risque en vol. Voilà, on rigole pas avec la sécurité et la FFA l'a bien comprise, donc vous êtes obligé de payer une cotisation annuelle. Cette cotisation s'élève, en tout cas à l'heure où je vous parle, en 2021, à 78 € l'année. Donc si vous faites votre PPL sur 2 ans, il faut prévoir 156 € supplémentaires dans la budgétisation de votre formation. Également, dans les coûts PPL qu'on ne vous dit pas au début de la formation et que vous vous rendez rapidement compte, il y a le coût du matériel aéronautique. Donc ça peut revenir vraiment très cher. Donc on parle de 200 € pour le casque. Et là je parle du casque entrée de gamme. Si vous voulez des casques un peu mieux, vous pouvez en trouver à 300-400 € jusqu'à 1000 €. On ne va pas citer de marque, mais un casque aviation à 1000 €, je pense que vous connaissez déjà la marque. Également pour votre matériel aéronautique, vous aurez besoin de prévoir un certain budget. Par exemple, je ne sais pas, pour votre règle par exemple, pour votre compas, pour vos planches de vol, pour votre checklist, pour votre carnet de vol, très important, ou encore pour votre carte aéronautique. Donc vous savez, les cartes que vous devez payer tous les 6 mois, enfin tout dépend, ce sont également des coûts annexes à prendre en compte. J'ai regroupé tous ces coûts ensemble et j'ai plus ou moins calculé un coût de 200 €. Donc avec le casque et le coût du matériel aéronautique, il faut compter environ 400 €. Et là on va maintenant rentrer dans les coûts, on ne vous en parle vraiment pas au début de votre formation. Donc déjà il y a le coût pour l'examen PPL. Donc moi pour l'examen PPL, en plus des 2 heures de vol de l'examen, il faut payer souvent l'examinateur, voilà c'est une possibilité. Et on peut moi la rémunération pour ce test était de 150 €. Également vous devez prévoir le prix de l'émission de la licence qui était pour moi à 80 € que vous devez donner à la DGAC. Et pour mettre la qualification vol de nuit sur votre licence, également il faut payer 80 €. Donc ça fait déjà 80 plus 150 l'examinateur, ça fait déjà 230 € supplémentaires à ajouter à votre formation, à votre prix initial. En faisant l'ensemble de ces calculs et en respectant les différents critères que j'ai énoncés, vous vous retrouvez à un prix de 8 586 €. Donc c'est vraiment une formation assez chère et il faut maintenant trouver des solutions, des stratégies pour pouvoir diminuer au maximum ce prix de formation. Donc la première stratégie que je peux vous donner, c'est de passer, si vous avez moins de 21 ans, votre brevet d'initiation aéronautique. À ce sujet, dans la description de la vidéo YouTube, vous allez trouver un e-book 100% gratuit où je vous donne les meilleures techniques pour pouvoir réussir votre BIA et avoir la meilleure mention. Également, vous allez trouver une formation gratuite de 3 vidéos où je vous explique par exemple comment voler en avion, etc. Donc des thèmes du BIA et qui va vous permettre de réussir votre BIA. Donc c'est une formation 100% gratuite, je tiens à vous le dire également. Donc le fait d'avoir votre BIA va vous donner des bourses. Les bourses sont délivrées par la FFA, donc la Fédération Française Aéronautique. Et ces bourses-là vont vous permettre de réduire drastiquement le coût de votre formation PPL. En effet, dès la réussite de l'examen théorique PPL, la FFA vous donne une somme de 75 €. Ensuite, à votre lâcher, elle vous donne une somme de 335 €. Et pour finir, à l'obtention de votre PPL, elle donne une somme de 670 €. Si vous souhaitez par la suite continuer vers la qualification de nuit, la FFA va également vous aider. Sachez que la qualification de nuit, c'est 5 heures de vol et la FFA va vous donner une somme de 335 €. On ne va pas prendre en compte ces 335 € dans la simulation qu'on fait parce qu'on parle du PPL tout seul sans la qualification de nuit. Donc l'ensemble des 3 aides citées et qui proviennent de la part de la FFA vous donne une coquette somme de 1080 € en moins sur votre formation PPL. Rappelez-vous, on est parti d'une base à 8 586 €. À cela, vous enlevez 1080 € et vous obtenez un résultat à 7 506 €. Donc, c'est déjà beaucoup mieux que 8 500, même si pour l'instant, il n'y a pas une énorme différence. Une autre méthode qui va vous permettre de réduire drastiquement le coût de votre formation, ce sera d'être très bon et très régulier. Ça va vous permettre en fait de réduire le nombre d'heures. Comme je vous ai dit, le nombre d'heures minimum pour faire une formation PPL est de 45 heures. Au lieu de le faire sur 50 heures, vous allez pouvoir passer votre examen directement après vos 45 heures. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Au bout de 45 heures de vol, je suis directement passé à l'examen et puis j'ai pu l'obtenir à 46-47 heures après l'examen. Donc si vous procédez comme ça, vous allez économiser 5 heures
donc 5 fois 150 euros. Donc vous économisez déjà 750 euros sur les 7506 euros que j'ai pu citer tout à l'heure. Donc ça vous fait un total à 6756 euros. On est déjà bien loin des 8500 euros annoncés initialement. Donc voilà, les conseils pour être bon et régulier, c'est vraiment d'écouter votre instructeur au maximum. C'est lui, il est déjà passé par ce milieu-là, il s'y connaît vraiment bien. Et puis c'est pas parce que vous avez été lâché, c'est souvent l'erreur qu'on fait et qu'on a une trentaine d'heures de vol que voilà, vous êtes le boss de l'aéronautique. Non, il faut toujours rester humble en toute situation. Votre instructeur, il a beaucoup plus d'expérience que toi. Il aura peut-être 400, 500, 1000 heures de vol, même plus. Donc il faut vraiment l'écouter et c'est lui qui va vous donner les meilleurs conseils pour pouvoir être bon dans l'aéronautique. Également, pour être régulier, ce que je vous conseille, et ça va rejoindre la technique numéro 3, c'est de faire votre PPL en une année civile. Donc de faire rapidement et de voler vraiment toutes les semaines, de voler très régulièrement pour ne pas oublier. C'est comme si vous conduisez en fait et que vous apprenez à conduire. Si au bout de 2 semaines, si vous restez 3 semaines sans conduire, ben vous allez complètement tout oublier. Donc c'est un peu le même principe avec l'aviation. Il faudrait pratiquer une fois, voire 2 fois par semaine si vous pouvez, afin de condenser votre formation PPL sur 7-8 mois. Ainsi vous payez et vous économisez l'argent des 5 heures de vol supplémentaires dont je parlais tout à l'heure. Mais également vous allez économiser une année de cotisation d'Aéroclub à 150 euros, plus une année de cotisation FFA à 78 euros. Et donc, vous diminuez encore votre total de 228 euros, si mes calculs sont bons. Donc, on passe donc de la somme de 6 756 euros que je vous ai annoncé précédemment à la somme de 6 528 euros. Donc, c'est une petite diminution, mais toutes les diminutions, j'ai envie de dire, sont bonnes à prendre dans la budgétisation de votre formation PPL. Pour finir, si vous êtes en France métropolitaine, vous pouvez trouver des aéroclubs qui louent en fait des avions biplaces, tels que des Cessna 150, des Cessna 152, et qui louent ces avions du coup pour l'instruction. Et ces avions sont vraiment beaucoup moins chers que les PR28, les Cessna 172. En effet, sur certains aéroclubs, notamment en région parisienne, vous pouvez trouver votre Cessna 150 à 130 euros de l'heure au lieu de 150 euros de l'heure. Du coup, vous allez économiser 20 euros par heure et sur les 45 heures mentionnées durant cette section-là, vous allez pouvoir économiser près de 900 euros. Donc en économisant 900 euros, vous pouvez passer du coup de 6 528 euros à 5 628 euros. Donc ça fait une bonne diminution. Donc si on reprend tous les conseils que je viens de vous donner durant cette seconde partie de vidéo, vous pouvez économiser plus de 3 000 euros sur votre formation PPL en passant de 8 586 euros à seulement 5 628 euros. Donc c'est quand même une bonne diminution. Donc appliquez les conseils que je viens de vous donner et puis vous allez voir que votre porte-monnaie sera vraiment très content. Maintenant, dans cette dernière section, je vais vous expliquer comment faire de l'argent régulièrement, que vous soyez étudiant, que vous soyez jeune, même mineur, pour pouvoir financer, pour pouvoir aider vos parents à financer cette formation PPL qui a quand même un certain coût. Donc en fait, il y a différentes possibilités. Donc vous pouvez faire d'abord un job d'été, donc pendant les grandes vacances, McDo recrute, KFC recrute, Burger King recrute, voilà, j'ai donné 3 marques, comme ça ne fait pas de placement de produit. Donc vous pouvez travailler dans une de ces firmes-là ou plein d'autres. Vous êtes payé au SMIC et du coup sur un mois, si vous faites 35 heures par semaine, vous pouvez être rémunéré à 1200-1300 euros net. Donc sur 2 mois de vacances, voire 3 mois si pour certaines personnes, vous pouvez faire 2400 donc pour 2 mois ou encore 3600 si vous travaillez 3 mois. Donc ça fait une bonne base pour votre PPL et une fois que vous avez économisé cet argent-là, bien sûr vous ne touchez pas, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous pensez à votre objectif principal qui est en tête, donc c'est de passer votre PPL et du coup vous ne touchez pas à cet argent et ça vous fait quand même une bonne base en suivant les autres conseils pour votre formation PPL. Également, si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez vous lancer en freelance sur Internet. Il y a de nombreuses plateformes qui permettent de mettre en relation des freelanceurs et des personnes qui recherchent des services. Souvent, ce sont des entrepreneurs. Par exemple, 5euros.com, Upwork ou Fiverr. Vous pouvez vous lancer. Et puis, vous pouvez proposer, je ne sais pas si vous avez des talents en montage vidéo, si vous avez des talents en design photo, si vous savez faire des sites internet, etc. Si vous voulez faire du service après-vente par mail pour certaines boîtes e-commerce ou d'infoprenariat, vous pouvez mettre vos talents à destination et votre temps à destination contre un salaire, contre une rémunération depuis chez vous, le faire n'importe quand dans la journée, c'est-à-dire que si vous rentrez du travail ou bien si vous rentrez de l'école le soir, vous pouvez travailler 3-4 heures sur ça et puis sur une semaine, vous pouvez facilement faire 200-300 euros. Donc vous faites ça sur plusieurs mois et puis vous pouvez économiser
économiser pour votre formation PPL. Toujours garder en tête vos objectifs. Effectivement, ce ne sont pas des jobs qui sont super attractifs, hein, ce ne sont pas des jobs dans l'aéronautique, etc. Mais quand même, ça donne une bonne base d'argent pour pouvoir ensuite réaliser votre rêve, celui de devenir pilote. Et croyez-moi que vous n'allez pas regretter tous ces sacrifices-là. La seule réserve que je donne à cette dernière technique, c'est que normalement, il faut être majeur, si je ne me trompe pas. Il faut également avoir un statut d'auto-entrepreneur. Donc la petite astuce que je pourrais vous donner également, étant donné qu'il faut être majeur pour faire le statut auto-entrepreneur, c'est de vous demander à quelqu'un de confiance que vous connaissez, un parent, un grand frère, une grande sœur, de créer ce statut auto-entrepreneur à votre place, de vous enregistrer du coup sur la plateforme 5euros.com, Upwork et Fiverr comme j'ai énoncé précédemment à leur nom, et puis ensuite de travailler vous et de toucher vous l'argent. Donc effectivement, il faudra avoir un compte bancaire où seront virés les fonds, etc. Donc c'est mieux d'avoir quelqu'un de majeur pour vous aider au quotidien. Et pour finir, là, si vous êtes majeur, bon pour le coup là, il faut vraiment être majeur, vous pouvez vous inscrire sur les plateformes telles que Uber Eats, Deliveroo, j'oublie encore d'autres, mais vous pouvez faire en fait de la livraison à domicile en France métropolitaine. Et puis c'est quand même bien rémunéré sur une journée. Si vous travaillez toute la journée, vous pouvez le faire à vélo, vous pouvez le faire à scooter. Donc si vous le faites sur une journée de manière très sérieuse, à vélo, je sais que vous pouvez faire à peu près 70 euros par jour. Et à scooter, vous pouvez faire 120, 130 euros par jour en région parisienne. Donc c'est très intéressant dans le cadre d'une formation PPL. Vous faites ça pendant 3-4 mois et après vous arrêtez. Mais en tout cas, ça vous donne une première base pour faire votre formation PPL. Et puis vous pouvez vous connecter quand vous voulez lorsque vous faites Uber Eats. Donc ça ne va pas interférer avec vos études. Vous n'avez pas des horaires fixes comme lorsque vous travaillez par exemple à McDonald's ou dans une autre fast-food, on va dire. Donc vous n'avez pas d'horaire fixe. Ça va permettre d'avoir une certaine flexibilité et vous permettre également de financer de faire vos premiers euros pour votre formation PPL. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment mis tout ce que je savais. J'ai fait pas mal de recherches, notamment pour les différents coûts, pour que vous puissiez réduire au maximum votre formation PPL, donc avoir cette formation PPL à 5500 euros. C'est un pas de géant dans l'aviation que de devenir pilote privé. Vous allez vous rappeler de ce jour toute votre vie lorsque vous allez passer votre test. Et franchement, je vous ai donné pas mal de sacrifices à faire tout au long de cette vidéo, mais pour moi, ce sont des sacrifices qui sont 100% justifiés, tellement en fait la satisfaction que vous allez avoir après est grande. Donc vraiment, je vous invite à re-regarder cette vidéo, à noter point par point tout ce que j'ai énoncé, parce qu'il y avait énormément d'informations, à passer à l'action, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que si vous restez à regarder la vidéo et vous vous inscrivez pas sur 5euros.com, vous passez pas votre BIA pour réduire de plus de 1000 euros votre formation et vous attendez d'avoir plus de 21 ans et c'est trop tard, ou encore vous dites plus tard quand je serai majeur, etc. Si vous cherchez des excuses, eh ben, ça va jamais le faire, vous serez jamais pilote et je suis désolé de vous le dire. Par contre, à contrario, si vous re-regardez la vidéo, vous notez tout ce que je vous dis et que vous passez à l'action, que vous êtes déterminé, vous passez votre BIA, vous achetez le livre de PPL, vous commencez à travailler votre théorie et vous y allez, vous commencez à travailler, vous vous inscrivez sur les différentes plateformes que j'ai énoncées et que là vous avez vraiment la dalle de réussir, ben, je vous dis que vous avez le bon état d'esprit pour devenir pilote privé et pourquoi pas pilote professionnel plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas j'ai donné tout ce que je savais. Mettez votre like, mettez le like, c'est très important, c'est pour le référencement YouTube. Partagez la vidéo, je pense qu'il y a beaucoup de choses dedans et de nombreuses personnes seront contentes d'avoir ce contenu, le contenu que vous avez eu accès. Partagez-la, ça va également permettre à ma chaîne de grandir. Rejoignez-moi sur Instagram et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alpha Guada.